J'ai été invité par la Villa Albertine en Utah dans le cadre d'une collaboration entre l'ensemble intercontemporain et le New World Symphony à Miami qui vont réactiver une pièce de Messiaen qui s'appelle Des canyons aux étoiles. Et du coup, je suis d'une certaine façon sur ses pas, dans ces endroits où il a puisé son imagination, à Bryce Canyon, puis ici à Zion. En tant qu'artiste, en général, je travaille sur la chimie des matériaux d'une certaine façon, leur transformation. Du coup, ces lieux, pour moi, stimulent énormément l'imaginaire par rapport à toute cette géologie très particulière, très différente qu'il y a pu avoir entre ces deux canyons. Ce sont des paysages qui englobent, où on est, de par la formation du canyon, on est à l'intérieur d'une certaine façon du paysage. Et c'est une expérience très différente par rapport au fait de regarder un paysage comme on pourrait regarder un tableau. Là, l'idée, souvent, c'est d'être à l'intérieur de ce paysage englobé. À Bryce Canyon, on est parti pour une sorte de petite randonnée. Donc, il y avait de la neige, ce qui faisait que le contraste avec les pierres rouges créait des lignes, des dessins extrêmement marqués, extrêmement forts, qui faisaient ressortir très fortement un peu cette morphogénèse très particulière. Like I think about your work and how you're like in dialogue with intentionality all the time. Yes. I mean, I can imagine coming here and thinking this had to have been made on purpose, you know? Like, it seems so. Like when you see La Sagrada Familia. Yeah, it looks like La Sagrada Familia. Really it does. But more intentional. More complex. Because there is chaos and also organization. Yeah, and repetition. Right. I tried not to look at too many photographs before we went. I just wanted to see it with new eyes. And I really felt an immediate sense of being at home there, strangely enough. I just felt very welcomed. And part of that probably had to do with being with Hisham, the feeling of fellowship and community, but really the snow, the red, the pines, the blue sky, the colors just made me feel very integrated into the landscape. And I just immediately felt language coming to me. I stopped every few steps and scribbled in my notebook. Voilà, j'ai pu prendre des photos, faire de la photogrammétrie, pour d'une certaine façon garder des traces et ramener des matériaux à partir desquels je pourrais travailler à l'atelier. Voilà, donc il y a ces formations de voodoo qui sont très très particulières et qui sont en fait qui apparaissent grâce à un empilement de couches de sédiments très différents et des conditions climatiques particulières qui sont beaucoup de paramètres qui par chance donnent ces formes-là. Et je trouvais ça extrêmement intéressant où on a l'impression d'être face à des personnes. Chacun quasiment porte un nom. Et il y a énormément de mythes, de mythologie autour de ces formations. Donc avec ce voyage, il y a un peu cette idée de marcher dans les pas de Lévi Messiaen. Cette idée qu'en 70 ans, le rapport que l'on peut avoir à la nature, au paysage, a beaucoup changé, notre conscience de l'écologie. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant de se poser des questions de comment les paysages étaient-ils vus, comment étaient-ils considérés 70 ans avant, comment les voit-on aujourd'hui, est-ce que ça a changé, même si les paysages en eux-mêmes n'ont pas bougé. Mon rapport à la science est d'une certaine façon est plus proche du rapport qu'on pourrait avoir avec un outil. Pour moi, c'est un outil qui me permet de transformer la matière, de la comprendre, de la mettre en mouvement, de pouvoir choisir des conditions à l'atelier. Le rapport à l'imaginaire, pour moi, est quelque chose de très important où j'essaye, dans la plupart de mes pièces, d'avoir certaines choses en commun, comme pas n'avoir aucun rapport à une certaine échelle ou à une certaine temporalité, de façon à ce que chaque regardeur puisse imaginer, se projeter
dans un espace finalement il aura reconstitué comme on en a toujours besoin, une sorte d'échelle, une certaine temporalité. Et c'est ce mécanisme dans la tête de chacun de stimuler l'imaginaire face à une image beaucoup plus facilement que devant une page blanche qui m'intéresse.